Bonjour, donc nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle FLOC qui fait donc partie de notre programme de rencontres virtuelles qui a débuté en janvier 2021 et qui se poursuit jusqu'en juin 2021 et qui alterne présentation éditoriale et formation pédagogique. Donc aujourd'hui, vous êtes présent pour une présentation éditoriale animée par l'une des co-autrices de la méthode pour adolescents à la une et Katia Randel, donc qui va s'appuyer sur l'un des points forts de la collection qui est donc l'utilisation des documents authentiques. Pendant la présentation, vous allez donc pouvoir utiliser la fenêtre questions-réponses pour nous envoyer toutes vos questions et on les transmettra en fin de session ou on y répondra pendant la présentation. Je vous remercie de nouveau et donc je laisse la parole à Madame Katia Brandel. À tout à l'heure. Merci beaucoup Séverine. J'espère que vous m'entendez tous. Yep. Voilà, donc je suis Katia Brandel. Je vais animer cette présentation de la collection À la Une, à laquelle j'ai participé en tant que co-autrice pour À la Une 2, 3 et 4. Je n'ai pas participé à la Une 1, mais voilà. Je suis co-autrice de quasi l'ensemble de la collection. Et je vais vous présenter cette collection sous l'axe des documents authentiques, en fait, qui sont très présents dans cette collection et donc pour un apprentissage au plus proche des adolescents. C'est ce qu'on attend de cette méthode qui a été prévue pour eux. Voilà. Donc, pendant notre rencontre virtuelle, on va s'intéresser à cette question: quelle est la place des documents authentiques dans la collection ? Tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur le document authentique. Donc, quelles sont ses particularités et ses atouts aussi. Moi, j'en suis très friande en tant qu'enseignante de FLE depuis toujours. Hein. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne et j'en utilise énormément. Et en quoi cela stimule le public adolescent en particulier. Ensuite, on entrera plus profondément dans la collection pour voir quels sont les types de documents authentiques qu'on a sélectionnés en tant qu'autrice et en tant qu'éditeur aussi, éditrice, comment ils sont exploités dans la méthode et à quelle fin ou dans quel but. Et on finira par une série de questions si vous avez bien sûr d'autres questions dans le chat, mais ça, on verra tout à l'heure. Je vais commencer par vous poser une question pour avoir votre avis, en fait. Est-ce que vous prenez le temps de chercher, de didactiser des documents authentiques pour vos cours? Donc, vous répondez au sondage, vous cliquez sur votre écran oui ou non. Est-ce que vous prenez le temps dans votre métier d'enseignant de français de rechercher ou de didactiser des documents authentiques pour vos cours? Ça m'intéresse, je voudrais savoir. Il y a quelques secondes pour répondre à cette question. Ah, c'est magnifique. Je vois que 85% d'entre vous prenez le temps de chercher, de didactiser des documents authentiques, contre 15% de non, donc qui n'avaient pas le temps ou ne prenaient pas le temps de le faire pour vos cours. Donc c'est fantastique que la majorité d'entre vous preniez le temps de le faire parce que c'est une richesse énorme. Voilà, je vous rappelle que si vous n'avez pas le temps justement de rechercher et de didactiser des documents authentiques, c'est aussi chouette d'utiliser une méthode comme à la une, bien sûr, qui emploie des documents authentiques pour vous faciliter les choses en fait en tant qu'enseignant, puisque les documents authentiques ont été dans cette méthode sélectionnés rigoureusement par les éditeurs et les éditrices et par les auteurs et les autrices pour répondre aux besoins des apprenants et aux progressions des différents niveaux aussi. Alors, je vous rappelle rapidement que la collection a 4 niveaux. Donc, on a à la une 1 de niveau A1, à la une 2 qui est à cheval sur les niveaux A1 et A2, à la une 3
qui est à cheval sur le A2-B1, et à la une 4, qui est le dernier né, qui est de niveau B1. Donc là, je vous montre une page, enfin des pages qui sont rarement consultées par les enseignants, enfin que moi je consulte très rarement, qui sont les crédits des documents authentiques. Donc pour voir à peu près combien de documents authentiques sont utilisés pour chaque niveau de la collection à la une. Donc vous voyez que dès le premier niveau, dès le niveau 1, on a pas mal de documents authentiques qui sont utilisés, qui ont été exploités. Pour à la une 2, encore plus, à la une 3, encore plus, et à la une 4, alors là, c'est l'explosion, il y en a énormément, à foison. C'est croissant, donc on a un nombre croissant de documents authentiques qui sont présents dans la méthode à la une au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux. Mais c'est intéressant de voir que déjà, au niveau 1, on a un grand nombre de documents authentiques qui sont utilisés, alors que souvent, enfin, quand on est enseignant de FLE, on est peut-être un peu réticent au départ à en utiliser pour les premiers niveaux, parce qu'on a peur, ça peut faire peur d'être face à ces documents bruts. Mais voilà, ici, on a osé et on les utilise, hein. On arrive à notre petit rappel sur le document authentique. Alors, bon, vous savez tout ce que c'est, évidemment, ça je n'ai pas de doute là-dessus, mais on va quand même voir un petit peu les particularités, donc pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses. Le document authentique, c'est un document qui n'a pas été didactisé, c'est-à-dire qui n'a pas été modifié par un enseignant ou qui que ce soit à des fins pédagogiques et qui n'a bien sûr pas pour but de faire travailler la langue cible, ici le français. Il s'agit aussi de tout support qui est destiné à un public natif, hein, donc ça peut être à l'écrit, ça peut être des audios, des vidéos, mais qui ont été conçus pour un public natif et non apprenant de français. Ça peut être des affiches, des cartes, des chansons, tout ce qu'on trouve, nous, en tant que francophones, dans notre vie de tous les jours. Il s'agit aussi d'une communication réelle, qui n'est donc pas artificielle, hein. Ça n'a pas été remodelé à des fins pédagogiques, encore une fois. On arrive aux atouts du document authentique en classe de langue. Alors, il y a bien sûr la présence d'une langue actuelle et une langue qui est utilisée en dehors de la classe et qui n'est pas la langue formalisée de l'enseignant, qui n'est pas la langue de la classe, qui vient de l'extérieur. Ensuite, le document authentique permet de confronter, d'exposer l'apprenant et l'apprenante à des documents bruts, comme j'ai déjà dit. Des documents qu'ils pourraient rencontrer tous les jours en se promenant n'importe où dans un pays francophone. Des documents tels quels. Ça permet aussi une rencontre avec la langue culture cible de manière frontale, sans adoucisseur, je dirais, sans filtre ou sans adaptation par l'enseignant ou l'enseignante, à part bien sûr les questions qui sont posées pour aider à comprendre le document, hein. Mais le document, normalement, il est intact si on parle de document authentique. Et enfin, alors selon moi, ça stimule beaucoup la communication entre les apprenants, spécifiquement entre les adolescents, ce qu'on va voir tout de suite. En quoi ça stimule les adolescents? Eh ben, il y a un lien avec le réel et ça, c'est très important quand on s'adresse à un public adolescent, c'est de la vraie vie, en fait, de la vraie vie des autres adolescents, qui, vivent dans un espace francophone, actuellement. C'est aussi actuel donc, hein, ce sont, les documents qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer là, qui sont présents dans toute la collection à la une. Ils datent des dernières années. Ce pas des documents périmés qui datent d'il y a, 10 ou 20 ans, hein. C'est quelque chose d'actuel puisque la langue évolue. Donc bien sûr, les manuels évoluent avec leur temps aussi. Le document authentique a aussi un fort pouvoir de séduction parce que l'ado sait que le document, en fait, qu'il a en face de lui n'est pas prévu pour lui, hein. Il est, prévu pour un natif. Donc ça le stimule et enfin, en général, dans un document authentique, le niveau de langue est plus élevé que, le niveau qu'on cible. Donc là, il y a
un attrait qui est lié au challenge, au défi. Hein, on se dit: «Waouh, j'arrive à comprendre, une affiche ou un texte qui est adressé en fait à, un public natif». Donc je suis fière de moi, ça me donne confiance en moi en tant qu'apprenant ou apprenante. Voilà pour ça. Et je voudrais maintenant vous demander, encore une petite question, vous poser une petite question. Quel type de documents authentiques utilisez-vous en priorité dans vos cours? Pour répondre à cela, vous pouvez utiliser le chat, s'il vous plaît, pour donner vos réponses. Je vous laisse quelques instants aussi. Vous tapez simplement, voilà, si vous utilisez plus de vidéos ou d'articles de journaux, je ne sais pas moi. Tout est possible. Alors j'ai des recettes de cuisine, super idée. Des articles de journaux, vidéos, chansons, ouah, ça va vite. Des articles, des extraits d'émissions, beaucoup de vidéos. Oh là là, je dois écrire vite. Waouh, vous allez trop vite. Des formulaires à remplir, d'accord. Les médias, de la bande dessinée. Je vois beaucoup de chansons, ouais, ça c'est super, hein, c'est ludique. Ça fait toujours plaisir à tout le monde, d'utiliser des chansons, d'écouter des chansons en tout cas. Des extraits d'émissions, des histoires pour les enfants. Ah ouais, d'accord. Des emballages de produits, ça c'est super intéressant aussi. Ouais, des émissions radio, des publicités. Alors là, on cite Le Point du Fleu, ouais, là on trouve toutes sortes alors pas toujours uniquement des documents authentiques bien sûr, hein. Ouais, de la musique. OK, des pubs, voilà, il y a des choses qui reviennent, hein. Des formulaires empruntés en mairie, ouais. Ça, c'est très bien pour, des publics, migrants aussi. Moi, je travaille actuellement avec en alphabétisation aussi et en FLE premier niveau, on utilise beaucoup les formulaires qu'on va chercher en mairie, c'est vrai. Des dépliants, voilà, des extraits de films, des prospectus. Bon, je vais arrêter là parce que sinon des textes authentiques, bon là, c'est plus vague, mais oui, je vois. Des courts-métrages. Faut que j'arrête de lire parce que je vais des plans de ville, tout ça, c'est super intéressant et du matériel de Maison des langues. Voilà, des bandes annonces aussi, ouais. OK, formidable. Merci. Merci pour toutes ces réponses, vous avez, trop d'idées là, c'est magnifique. Donc, je continue avec ma diapo suivante. Donc voilà, vous avez un petit panel ici, un nuage de mots des types de documents authentiques, qu'on va trouver en vrac dans la collection tous niveaux confondus, donc à la une 1, 2, 3 et 4. On va trouver, bah, comme vous l'avez dit, hein, des recettes de cuisine, des vidéos. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y en a une, en début de chaque unité pour, commencer en fait, le thème et entrer, dans la ville, francophone à laquelle on s'intéresse. Donc des vidéos évidemment, il y en a. On a de l'audio aussi, ça c'est plus rare dans les méthodes de FLE. On a des cartes, géographiques, des couvertures de livres, des offres d'emploi, des logos, des titres, d'actualité, beaucoup d'infographies. Ça, c'est pas revenu par contre, dans vos commentaires. Je ne sais pas si vous les utilisez aussi, mais, il y en a pas mal dans la méthode à la une. Des panneaux d'interdiction, des œuvres d'art, il y a un conte aussi, on va l'écouter tout à l'heure, une nouvelle à laquelle on va s'intéresser aussi, des articles, énormément de photos, de la BD, des sondages et une application aussi. On va voir tout ça maintenant tranquillement, pour chaque, niveau. Donc, moi j'ai fait un tri, en fait, j'ai fait une sélection de quelques documents authentiques que j'ai extraits de chaque manuel
à la une 1, 2, 3 et 4 pour vous les proposer, donc pour faire cette présentation. Mais sachez qu'il y en a beaucoup plus par niveau, hein, mais c'est ma sélection en fait. Donc pour à la une 1, je vais vous présenter des affiches, des photos, un texte qui est un article. À la une 2, on va voir des infographies, une nouvelle et un conte traditionnel qu'on va écouter. Dans à la une 3, on va voir des articles, un extrait de livre, ouais, d'un roman et une recette de cuisine, ça vous en avez parlé aussi. Pour à la une 4, on va voir une application avec un audio, des bandes dessinées, une carte géographique, une offre d'emploi et un panneau d'interdiction pour finir. Alors, on commence directement avec à la une 1 et on va voir des affiches, des photos et un texte, comme je viens de vous le dire. Voilà, sur votre écran, vous voyez des extraits de à la une 1 qui est le niveau A1 et qui propose des affiches. Alors les affiches, c'est stimulant parce qu'on peut en voir partout, absolument partout, en rue, dans les magasins, le métro, dans des magazines, les transports en commun, il y en a partout. On est un peu bombardé de ces choses-là, hein, dans notre vie, quotidienne. Donc il est clair qu'on allait, en utiliser aussi dans la méthode à la une. Donc sur la droite, vous avez le français en publicité. Ça, c'est un extrait de l'unité 0 de à la une 1 qui vous propose 4 affiches de différentes choses, donc qui sont censées représenter des symboles francophones. On demande d'abord aux apprenants d'observer les publicités, ça c'est très courant, hein. On observe d'abord et on demande à l'apprenant et à l'apprenante: «Connais-tu certaines marques, institutions ou événements? Reconnais-tu certains de ces symboles?» Donc là, bien sûr, on peut demander aux apprenants de parler leur langue maternelle, hein. C'est pas, interdit, au contraire, c'est l'unité 0, donc c'est pour entrer dans la langue culture, hein. Là, a priori, dans la culture d'abord, mais on va aussi arriver à la langue petit à petit, puisque dans le B, on leur demande: «Reconnais-tu certains mots sur ces publicités?» On entre déjà, dans le linguistique. Et y a-t-il des mots qui ressemblent à ceux de ta langue? Ici, on passe par, la transparence, qui peut aider aussi à comprendre. Et enfin, on demande un peu plus précisément, hein, si, ils arrivent à comprendre le sens de certains mots comme janvier, prix, fromage et cetera, dans le petit c ici. Donc, pourquoi on utilise, ces affiches, authentiques ici? Pour introduire le français en classe, hein, à travers des symboles. C'est l'unité 0, on arrive, tranquillement dans la langue. C'est aussi pour faire parler, ici en langue maternelle principalement, puisqu'on ne va pas demander, à des adolescents qui débarquent en cours de français de faire des phrases, mais c'est intéressant d'avoir leur avis, en langue maternelle. Et on passe aussi par la transparence, comme je vous l'ai dit. Sur la gauche, on a une autre affiche qui est une affiche de braderie, qui, brasse le thème en fait, des achats. Ici, c'est l'unité 7, comme vous le voyez, entre parenthèses là. Donc là, les apprenants ont déjà, du vocabulaire et peuvent déjà plus s'exprimer, mais on commence toujours par leur demander d'observer l'affiche. Hein, c'est une affiche qui est très, visuelle, toutes les affiches, vous allez me dire, mais celle-ci, elle est très colorée et elle comporte, des petits, logos comme ça de vêtements, de chaussures, de téléphones, de lunettes, de bottes qui sont facilement reconnaissables et donc on peut faire le lien facilement et de manière ludique aussi avec les mots qui sont proposés dans le A, dans l'activité A. Une robe, un téléphone, un sac, un parfum, une fleur ou des lunettes. Voilà, donc c'est chouette à faire. Dans le B, on va déjà demander, de parler et de réutiliser le lexique qu'on a vu, hein. Et dans le C, on va demander de faire une liste d'autres commerces qu'on peut trouver dans une ville. Et bien sûr, on peut avoir accès à un dictionnaire aussi. Et on va, voir un petit peu ce que c'est une braderie finalement. Dans le D, on va essayer de deviner ce que c'est.
Donc ici, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est progressif, hein, A, B, C, D. On va du plus général au particulier. On fait le lien entre des mots et des images. On aborde le thème de la braderie. Le but aussi, c'est de faire travailler le lexique des achats et des courses et de faire parler au maximum les apprenants. Ça, c'est souvent le but des affiches qu'on utilise dans nos cours de langue. Dans le niveau A1, il y a aussi énormément de photos. Alors j'imagine que vous en utilisez beaucoup aussi. Donc c'est chouette pour commencer, pour entrer dans la langue aussi. Sur votre droite, la droite du PowerPoint, vous avez un extrait de l'unité 0 encore, ce que je vous ai déjà présenté pour les affiches. Et bien là, c'est des photos. Ce sont des photos de personnages, de stars, de repas, etc. C'est une mosaïque en fait, c'est sous forme de collage ou de mosaïque, c'est présenté comme ça. Et on va leur demander: «Que connais-tu de la France et des pays de la francophonie?» Associe chaque photo à un nom. Donc il y a, Stromae, il y a le musée du Louvre, des chocolats suisses, les Daft Punk, qui d'ailleurs, se sont séparés aujourd'hui. Antoine Griezmann, Astérix et Obélix, la luce sénégalaise, et cetera, un plat de couscous. Voilà, on demande de faire une association là aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le B, on demande aux apprenants de créer eux aussi un collage de ce type ou une affiche de ce type avec des photos qui représentent leur culture, leur langue. Donc, on sensibilise aux symboles culturels connus de la francophonie, mais on fait aussi une valorisation de la langue culture de l'apprenant. Et il faut se chercher ici dans des magazines d'adolescents ou autres, hein, donc ça, c'est sympa à faire aussi, un peu de découpage et de collage. Voilà. Sur la gauche, on a d'autres types de photos, alors qui se trouvent dans la rubrique fenêtre sur, qui est présente dans chaque unité à la une et qui fait un petit tour d'horizon, une petite visite touristique de la ville, de l'unité. Ici, c'est Bordeaux, que vous connaissez certainement. Et on a par exemple la dune du Pilat, hein, qui est prise en photo, ou l'espace Darwin. Alors, je ne le connaissais pas forcément, mais voilà. Et on demande à l'apprenant: «Où aimerais-tu aller et qu'est-ce que tu aimerais faire? Pourquoi?» Donc quelque chose de simple, mais des photos pour déclencher la parole, pour déclencher, l'échange entre pairs en observant des photos. Ça permet aussi d'ouvrir les horizons et de réutiliser le lexique vu dans l'unité 6, puisque c'est l'unité 6 ici, et qui est autour des loisirs, des activités et des sorties. Voilà. Donc l'utilisation de photos, elle est incontournable, bien sûr, dans l'enseignement actuellement, hein, puisque les photos sont omniprésentes dans la société, elles sont partout autour de nous, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont partout, hein. Donc elles permettent ici d'entrer dans l'espace francophone de manière directe et brute. Voilà. Alors on continue avec un article qui, ouais, qui est en fait oui, qui est un article et alors ici, l'intérêt, c'est que, il y a du challenge, du défi. C'est pas facile, hein, quand on est en niveau 1 d'avoir, bam, un article comme ça, avec plusieurs paragraphes. Ça peut faire peur. Tout ce qui est écrit, ça peut faire un petit peu peur, pas seulement aux adolescents, hein, mais aussi aux adultes, voilà. Donc on propose quand même déjà un texte brut comme ça en niveau 1, dans à la une. On demande de lire le texte et ça peut paraître complexe, mais en fait, c'est la question qui n'est pas compliquée, hein. Heu, Suis-tu ces conseils? Quand est-ce que tu fais tes devoirs? Ici, je vous conseille simplement de faire souligner, les conseils qui sont émis dans le texte, hein. Ça peut faciliter la chose, mais c'est stimulant parce qu'il y a un effet positif sur la confiance en soi. À la fin de l'activité, je me dis: «Waouh, je sais lire ce texte. J'ai pu répondre à une question, par rapport au thème de l'article. Je suis quand même, assez douée», non? Ça me valorise, quoi.
Et ici, il y a une focalisation aussi sur avant et après, hein. Voilà, on travaille les indicateurs de temps et on demande de parler, mais aussi d'écrire un petit peu et de jouer dans l'activité B. Voilà, d'écrire des phrases pour dire dans quel ordre tu fais quelques activités. Mais voilà, là, je me concentrerai plus sur le texte. Et donc, je vais vous dire rapidement, hein, les conseils qu'ils émettent dans le texte. Faire les devoirs l'après-midi après l'école, 1 heure après le retour de l'école. Et donc, c'est bien de faire une courte pause de 5 minutes pour se lever, bouger, boire ou prendre l'air. Voilà, à partir de ça, on peut déjà un petit peu s'exprimer. On passe au type de documents authentiques à la une 2. Alors ici, on va voir des infographies, une nouvelle et un compte traditionnel audio. Alors tout d'abord, des infographies. Sur votre gauche, on a une infographie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas mal à utiliser parce que c'est très visuel. Hein, c'est un petit peu technique parce qu'il y a des pourcentages, mais c'est hyper visuel. Il y a des logos et puis on voit bien filles, garçons. Voilà. C'est classé par genre aussi. Donc ça fait réagir assez directement. Il n'y a pas besoin de lire un texte. Ça peut être un peu moins stressant pour des apprenants aussi, plus facile d'accès. Et ça touche aussi ce public adolescent parce que, il est souvent aussi en contact avec des sondages ou des pourcentages, hein, sur les réseaux sociaux notamment. Donc là, on va faire travailler les comparatifs, bien sûr, hein. Par exemple, sous l'infographie, vous avez un tableau vrai-faux avec des phrases. En 2016, les garçons ont été moins actifs que les filles sur Twitter. Ensuite, sont allés plus souvent sur les applications de partage de photos, etc. Plus que, moins que. Et les superlatifs aussi. Snapchat est devenu l'application la plus utilisée. Voilà, donc il s'agit de comprendre les comparatifs, de comparer des données chiffrées, ça c'est pas facile non plus, et de faire parler de ses réseaux sociaux préférés dans l'activité B. Sur la droite, vous avez une autre infographie qui aborde le thème des problèmes dans le monde. Ça, c'est l'unité 8, donc là, on a déjà plus de vocabulaire aussi. C'est plus ou moins les mêmes buts, hein, que, il y a des comparaisons à faire, bien sûr, et l'objectif aussi, c'est de faire parler des problèmes de tout type dans le monde. Pour ça, vous avez de l'aide sur le côté, avec les problèmes dans le monde, hein, et puis les proportions et quelques expressions pour exprimer son opinion. Donc pour le A, ici dans l'infographie, on vous demande d'observer l'infographie. Si le monde était un village de 100 personnes, est-ce que la majorité des habitants du monde vit dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions? Voilà. Donc là, on répond simplement de bonnes conditions ou de mauvaises conditions. Le B est là pour entrer plus profondément dans les explications de l'infographie. Le C, alors là, on demande un avis, une opinion. Parmi les problèmes cités sur l'infographie, lesquels sont les plus présents dans ton entourage? Et le D, quelles informations t'ont surpris le plus et pourquoi? Encore une opinion. Voilà, donc ça, c'est très visuel et en général, ça plaît beaucoup aux apprenants. On arrive ensuite à une nouvelle. Je vous propose une nouvelle ici, qui est une nouvelle réaliste, qu'on trouve dans le niveau A2 aussi, dans l'unité 7. Alors ici, vous voyez la couverture de la nouvelle et ensuite le début de l'histoire. Il n'y a pas la fin. Pourquoi? Parce que on va essayer de deviner ce qui se passe, en fait. Quelle est la fin de l'histoire? On va demander aux apprenants d'imaginer la fin et on va ensuite écouter la vraie fin, si on veut, de l'histoire en audio. Et puis, on va demander aussi aux apprenants d'écrire un petit peu
d'essayer d'écrire une histoire du même type. Alors l'histoire, en fait, c'est, heu, une personne, une fille a priori, hein, qui est allée dans un parc et qui a rencontré quelqu'un ou quelque chose sur un banc. A priori, c'est quelqu'un, hein, vu quand on lit, l'extrait et mais on ne sait pas qui c'est, hein, donc le but est d'imaginer en groupe qui elle a rencontré. Donc à ton avis, qui est sur le banc? Voilà. Alors ça, c'est stimulant car il y a un côté mystérieux et puis, c'est une lecture qui est ou une histoire qui est liée à la vie, à l'expérience, de chacun. On pourrait chacun se promener dans un parc et rencontrer quelqu'un ou quelque chose. Ici, je vous dis pas qui c'est, hein, faudra écouter, la fin de l'histoire pour, le savoir. Et il y a aussi le challenge puisqu'il y a beaucoup de textes, ça peut faire peur, hein, parce qu'on n'est pas tous friands de lecture, surtout quand on est adolescent. Ça peut être effrayant, mais on se rassure parce que en fait, les questions sont abordables et c'est pas de la compréhension écrite brute comme ça avec des questions, mais on demande simplement: «À ton avis, qui est sur le banc?» et après c'est de la création, de la conception, de un peu d'écriture, quoi. Voilà et on travaille aussi à travers, cette nouvelle, les temps du récit. On demande aussi de comparer avec, les temps du récit en langue maternelle. Ça, je trouve ça toujours intéressant de faire, ce comparatif-là. On travaille l'imagination, comme je vous l'ai dit, on s'amuse à inventer une fin et on a aussi, le challenge d'écrire une petite histoire. Alors, ensuite, on continue sur, le littéraire puisqu'on a un conte traditionnel qui s'appelle «L'hyène ou la hyène et l'aveugle» et c'est un griot qui, qui nous la propose. Alors je ne sais pas si on va l'entendre, je vais essayer. Est-ce que ça marche? L'hyène et l'aveugle. Ça marche. Je Conte vous laisse écouter. Sérère. L'hyène était là. Elle n'avait plus rien à manger. Elle avait si faim qu'elle n'en pouvait plus. Dans les rues du village, chaque fois qu'elle passait, elle voyait un aveugle debout aux entrées des maisons, disant seulement des formules magiques. Les gens lui donnaient de la nourriture qu'il mettait dans ses sacs jusqu'à ce qu'ils soient pleins à craquer. L'hyène regardait ses sacs. Partout où elle se rendait, elle était chassée. Elle se mit à regarder cet aveugle. Chaque jour, lorsque l'aveugle disait « Laïla, il est là, Laïla, il est là », on lui donnait de la nourriture jusqu'à ce que ses sacs soient pleins à craquer. Il rentrait chez lui. L'hyène dit à l'aveugle: « Hé, as-tu envie de retrouver la vue ?» L'aveugle dit: « C'est tout ce que je demande à Dieu le Maître. » Elle dit: « Pour ce qui me concerne, moi, je veux être aveugle. » L'hyène ajouta: « Veux-tu que nous fassions un échange et que tu m'apprennes tes incantations ?» L'aveugle lui répondit: « Oui, je t'apprendrai les formules magiques, ainsi tu pourras demander l'aumône. » L'hyène devint aveugle, et l'aveugle retrouva la vue. L'aveugle lui remit les formules magiques. Le premier jour, elle récita les formules magiques et remplit ses sacs avec de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient pleins à ras-bord. L'hyène alla se coucher dans sa case et se mit à parloter. Dès qu'elle commença à sentir la faim, elle accrocha les sacs à ses épaules.
Elle arriva à mi-chemin et oublia les formules. Elle ne connaissait plus les formules magiques et elle ne pouvait plus savoir qui était l'aveugle. Alors, elle resta là, bêtement. Katia, pardon, rallume ton micro, s'il te plaît. Merci. Alors, je ne peux pas rallumer mon micro. Il est où? C'est bon, on t'entend. Merci. Bon, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Oui, vous m'entendez? Donc, vous avez entendu le conte dans son intégralité, je l'espère. Il dure 3 minutes. Je trouvais intéressant de vous le faire écouter parce que voilà, on entend la voix d'un griot. Hein, il s'agit de Massamba Gueye. Et c'est donc un conte sérère, qui est un peuple d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, je trouvais ça sympa de l'écouter ensemble. Ça permet d'entendre la voix d'un griot. C'est une expérience assez inédite, assez différente que ce dont on peut avoir l'habitude d'écouter. Et ici, vous voyez que, en fait, le but, c'est d'abord d'écouter le conte et de remettre les images dans l'ordre, hein, les images en A là, que vous avez. Ensuite, d'associer chaque texte à l'image qui correspond. Donc là, on entre dans le texte, mais en passant par l'audio. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et en C, on demande l'opinion, simplement: «As-tu aimé ce conte et pourquoi?» Alors j'espère que vous l'avez aimé, moi je l'aime bien en tout cas. Et en D, on ouvre un peu les horizons. Quelle était ton histoire préférée quand tu étais petit, quand tu étais petite? Avec un exemple, moi j'adorais Les 3 petits cochons, par exemple. Et il y a une tâche aussi, un mini projet, comme une tâche finale de l'unité. Choisis un conte populaire que tu aimes bien, cherche une version courte en français et lis plusieurs fois le conte à voix haute. Donc là, et on s'enregistre ensuite. Donc c'est chouette d'avoir entendu le griot d'abord et puis qui prend des voix aussi, qui prend les voix de l'aveugle, de l'hyène et d'essayer de reproduire ça, de faire la même chose avec le conte qu'on aura choisi. Donc ça permet aussi de travailler les temps du récit et les marques temporelles évidemment, vu qu'il s'agit d'un conte. Alors, on continue avec à la une 3 et les documents authentiques qu'on retrouve dans cette méthode-ci. On a donc des articles. Je vais vous proposer la présentation de quelques articles, de 2 articles, un extrait de livre, d'un roman et une recette. On y va. Voici 2 articles ici, de l'unité 3 à gauche et tiré de l'unité 6 à droite. Alors, comme je l'ai déjà dit, les articles, c'est stimulant parce qu'il y a du challenge. On voit beaucoup de texte, ça peut faire peur, mais en fait, ça rassure quand on voit les questions qu'on nous demande, auxquelles on nous demande de répondre. À gauche, à quoi ressemblera l'école en 2040? Ça, c'est toujours cool d'imaginer le futur. Donc ici, on demande de lire le texte. Ça, bien sûr, vous pouvez le lire ensemble ou de le faire lire à voix basse par chacun. Et dit comment sera l'école en 2040. Donc là, il s'agit d'extraire les idées du texte simplement. Donc là aussi, on peut surligner. Il faut simplement répéter ce qui est dit dans le texte et utiliser le futur aussi, évidemment. Sur la droite, l'information chez les ados, vous avez un texte de plusieurs lignes et aussi une infographie. Comme je vous ai dit, on a énormément dans à la une parce que c'est très parlant et très visuel et l'impact est fort chez les adolescents.
Là, on demande de lire le document et de l'observer, hein. Quel média tu utilises le plus? Donc là, c'est même pas vraiment de la compréhension de l'écrit, c'est surtout pour, déclencher la parole, encore une fois, et simplement, donner des idées, en fait, pour s'exprimer et parler des médias et des supports d'information de tout type. Il y a un extrait de livre aussi dans le niveau A2-B1, à la une 3. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit aussi avant, c'est stimulant pour les adolescents, surtout les lecteurs évidemment. Mais bon, j'espère que les moins lecteurs, ça les intéresse aussi. Et ici, le texte choisi est descriptif mais la tâche ne nécessite pas de comprendre évidemment toutes les subtilités du texte. Comme vous allez voir, c'est un texte qui est complexe, mais la question qu'on pose n'est pas complexe. Il s'agit d'un ouvrage de Fawzia Zouari, Le corps de ma mère. C'est une écrivaine tunisienne puisque l'unité 8 est consacrée à Tunis. Et donc on demande, à l'apprenant, à l'apprenante de lire le texte, là encore, sans tout comprendre évidemment, et on lui demande, oui, de qui se souvient l'auteur? Pourquoi cette personne attirait l'attention? Donc, la première question de qui se souvient l'auteur, on peut y répondre assez facilement, hein. Le corps de ma mère, c'est le titre de l'ouvrage, donc on peut s'imaginer que c'est de sa maman, que l'autrice parle de la maman, de sa maman. Pourquoi cette personne attirait l'attention? Là, il faut arriver au bout du texte pour comprendre qu'en fait, quand sa maman entrait dans Tunis, elle qui venait de la campagne, elle portait son habit traditionnel et les gens étaient en admiration devant elle, étaient, époustouflés par son apparence, par son vêtement traditionnel. Voilà, donc ce texte permet d'entrer dans, de découvrir une auteure tunisienne, de travailler l'imparfait aussi, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le voyez, les verbes sont en gras. Et de faire parler des souvenirs et voilà, de voir, l'imparfait de la description ou dans la description. Alors, comme vous l'avez, cité beaucoup dans la discussion quand je vous ai demandé, quels documents authentiques vous utilisiez principalement dans vos cours, vous avez nommé les recettes de cuisine. Donc là, il y en a une aussi à la une 3. C'est une recette sur, du gâteau de pommes au miel. Ça, c'est stimulant, je trouve, les recettes de cuisine. Vous allez forcément être d'accord avec moi puisque vous les utilisez beaucoup, parce que c'est ludique et on peut le refaire à la maison. Voilà, puisqu'on a tous les ingrédients, on a, les quantités et la marche à suivre, ce qui est fort utile. On a le lien aussi ici entre l'image et le texte. Pour une recette, c'est pratique, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais là, on a des petites illustrations pour, montrer les étapes et il faut faire le lien. Donc, dans l'activité A, lis la recette et observe les dessins. Remets-les dans l'ordre et retrouve à quelle phrase du texte ils correspondent. Donc on fait, ici aussi travailler les quantités et le lexique de la cuisine, évidemment. On propose un modèle. Donc la recette, c'est un modèle pour l'activité de production C. Le C, as-tu une recette fétiche? Écris-la et publie-la sur le blog de la classe. Donc on va demander ici de reproduire le modèle, hein. Il y a aussi un support de jeu, c'est un support de jeu, de mimer les actions en cuisine, comme couper, éplucher, ajouter, verser, saupoudrer. On mime et les autres doivent deviner. J'imagine que vous faites ça très souvent dans vos cours. On passe au type de documents authentiques que l'on retrouve dans à la une 4. Alors là, vous allez voir qu'il y en a plus parce que comme vous l'avez vu dans les crédits au début de ma présentation, plus on avance dans les niveaux, plus on a de documents authentiques qui sont proposés.
Donc ici, on va avoir une application, des BD, une carte géographique, une offre d'emploi et un panneau d'interdiction. Alors ici, on a d'abord une application qui est, voilà, que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, puisqu'on va écouter le reportage qui dure à peu près 1 minute 40. Donc on demande: écoute le reportage sur l'application Lenali, créée par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur malien, hein, puisque l'unité 4 porte sur le Mali. Et on demande quels sont les objectifs de cette application. La trouves-tu utile? Je vous passe l'audio. Je vais y arriver. Ah non, je reviens en arrière. Voilà. Unité 4, activité 1A. Mamadou Sidibé en est convaincu, il peut surfer sur l'engouement pour les réseaux sociaux sans entrer directement en concurrence avec les poids lourds du secteur. On est dans un pays où les taux d'alphabétisation, c'est 40% de la population. Et la culture de l'oral est profondément ancrée chez les gens, y compris même ceux qui sont allés à l'école. Et donc c'est pour cela que je me suis dit que les réseaux sociaux actuels sont très populaires, mais parmi les populations les plus connectées. Et parmi les plus connectés, on a un maximum 20% en 2017 au Mali. Donc il y a quand même les 80% qui sont un peu hors de toutes ces technologies-là. Et donc les réseaux actuels ne pourraient pas tels quels les atteindre pour différentes raisons, notamment les problèmes de langue et d'alphabétisation, des compréhensions et des besoins. L'originalité de l'Enali, son application, est d'être utilisable par les personnes qui ne parlent que des langues locales, mais aussi par les analphabètes. Pour guider l'utilisateur dans ses premiers pas, des guides vocaux existent en Bambara, Soninké, Songhai, Moré et Wolof. Ensuite, de la création du profil à l'envoi de messages, tout se fait par publication vocale comme celle-là. L'eau, c'est 10 francs. J'en vends aussi pour 50 francs. Et les petits bidons, c'est 500. Un principe qui plaît. Sans publicité, l'Enali a déjà séduit plus de 6000 utilisateurs depuis avril grâce au bouche à oreille. La femme de ménage de Mamadou a été l'une des premières à l'adopter pour ses petits commerces. Même si t'as pas été à l'école, ça marche. C'est bon pour nous les analphabètes. On me dit apporte ça, du jus, des mangues. Moi je prends et je livre. Ça a augmenté le nombre de mes clients et mes bénéfices. Maintenant les gens me courent après pour que je les fasse entrer dans l'Enali. Ils aiment beaucoup et vont commencer à l'utiliser aussi. Voilà, c'est donc un audio authentique que vous venez d'écouter. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a du challenge. Et vous l'avez dit vous-même, enfin vous l'avez écrit, pardon, dans le chat, c'est que vous utilisez aussi certains d'entre vous utilisent des émissions de radio originales, hein, qu'on trouve sur RFI, sur France Culture, France Inter, etc. Donc c'est très stimulant parce que ça paraît difficile quand même, hein, mais quand j'arrive à répondre à la question qui m'est demandée, je me dis, ça me valorise. Je me dis: «Waouh, j'ai compris quelque chose qui en fait ne m'est pas destiné en tant qu'apprenante, mais j'arrive à le comprendre», hein. Donc là, vous avez entendu une interview de Mamadou Sidbé. Il y a une astuce aussi qui est intéressante ici, hein, dans une situation de compréhension orale, concentre-toi sur ce que tu comprends plutôt que sur ce qui te pose problème. Évidemment, on conseille toujours ça, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça qu'il faut poser la question avant l'écoute, hein. Et après cette écoute, on propose le visuel de l'application que vous avez en B ici, l'Enali, voilà. Observez les fonctionnalités en groupe et les icônes. Quelles sont les différences avec les autres réseaux sociaux que vous connaissez? Donc là, c'est faire parler, échanger, simplement en voyant les images de l'application. À votre avis, pourquoi y a-t-il ces différences? On fait travailler ici l'expression du but aussi, pour plus l'infinitif, ça on l'entend dans l'audio. Et on fait parler bien sûr des réseaux sociaux et des différences entre les réseaux sociaux de différents pays, de différentes cultures et des problématiques aussi qui sont posées ici. On a des BD, bien sûr, ça vous en avez parlé aussi. Vous en avez parlé, non, vous l'avez écrit dans le chat. Voilà, parce qu'on ne peut pas se parler. Donc, dans À la Une, on propose aussi des BD, beaucoup plus que ce que je vous montre là, mais c'est 2 exemples parce que le temps passe et je n'ai plus énormément de temps.
Alors ça, c'est hyper visuel. Les BD, ça touche, ça touche tous les publics, en fait, et aussi beaucoup les adolescents. Pourquoi? Parce qu'il y a pas beaucoup de texte, parce qu'il y a beaucoup d'images, parce que ça peut être rigolo, amusant et on aime toujours ça, hein. Et il y a les romans graphiques qui sont aussi très à la mode, depuis quelques années. Là, on en a un exemple qui est dans la partie DNL, donc c'est, discipline non linguistique, à droite, dans l'unité 7, à la une 4, et c'est une DNL sur l'histoire de l'art, consacrée à la BD, bande dessinée libanaise. Donc là, on a un extrait du Piano oriental de Zeina Abirached et donc un extrait d'une planche, et l'activité, elle est assez technique ici puisqu'il s'agit de sensibiliser au lexique de la BD avec des termes comme la planche, la bande, la case, la bulle, un appendice ou un cartouche, hein, puisque c'est une discipline non linguistique. Sur la gauche, on est dans l'unité 1 du niveau B1 et il s'agit de parler de la rentrée. Alors c'est très bien comme thème pour, l'unité 1 pour commencer, et principalement du stress de la rentrée. On demande aux apprenants et aux apprenantes d'observer les illustrations sur la rentrée des classes. Quels sont leurs points communs et leurs différences? Alors vous pouvez voir que sur la BD de gauche, c'est un enfant qui dit, «Bon maman, t'es prête? On va être en retard!» et la maman qui dit: «J'arrive, 2 minutes». Elle a pas l'air trop stressée, mais l'enfant a l'air plus stressé. Dans la BD de droite, enfin la petite, caricature de droite, l'enfant dit, la maman dit: «Me stresse pas, ça va aller mon chéri, reste calme, sois concentré». Et l'enfant qui dit: «C'est bon maman, lâche-moi». Hein, donc, a priori, c'est le contraire. Là, la maman qui est stressée, l'enfant qui est cool, et à gauche, la maman qui est cool et l'enfant qui est stressé. Bref, tout ça pour, parler des différences et déclencher la parole, encore une fois. «Et toi, es-tu stressé par la rentrée?» Et les gens que tu connais, donc là, on bavarde un petit peu. On parle de la rentrée, on échange, avec du lexique, sur ce thème, et on exprime les émotions aussi, le stress, l'angoisse, la peur, ou aussi le fait d'être heureux, hein, parce qu'on peut être content de retourner à l'école aussi. On arrive à, un autre document authentique qui est utilisé à la une 4, qui est une carte géographique. Là, c'est stimulant aussi parce qu'il s'agit d'écouter. Alors l'audio n'est pas authentique, mais il est en lien évidemment avec la carte. Il s'agit d'écouter et de replacer les, problèmes climatiques qui seraient dus au réchauffement de la planète. Donc ça, c'est aussi stimulant, je trouve, de replacer des logos, sur une carte. Bien sûr, il faut les voir au préalable. Je vais vous faire écouter, alors j'espère que ouais, j'ai encore le temps, je vais le faire. Écoutez l'audio. C'est 1 minute 27 à peu près. Activités 4B et 4C. Notre belle planète Terre va mal. La cause? Il fait de plus en plus chaud. À l'origine de ce réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, naturellement présents dans l'atmosphère. Mais c'est l'activité humaine qui a créé une augmentation de ces gaz à effet de serre, et les conséquences sont catastrophiques. Des incendies aux inondations, l'Amérique du Nord a illustré cette année l'ampleur de ces conséquences. Mais les conséquences du réchauffement climatique ne touchent pas que l'Amérique du Nord. Ce sont presque tous les continents qui sont concernés. Par exemple, l'Amérique du Sud et centrale, l'Europe, l'Asie et même les petites îles du Pacifique souffrent d'inondations. En Afrique, par contre, pas de problème d'inondation, mais des pénuries d'eau et alimentaires qui ont des conséquences terribles sur la santé. Il n'y a pas qu'en Afrique que les pénuries alimentaires créent des désastres. En Asie aussi, ces pénuries sont de plus en plus dangereuses chaque année pour la santé des habitants. Enfin, le réchauffement climatique entraîne malheureusement, bien souvent aussi, une érosion des côtes sans précédent. C'est le cas par exemple en Australasie, où de nombreuses espèces disparaissent chaque année.
Voilà, donc là, je trouve que la carte est utilisée de façon sympa, c'est-à-dire que on doit écouter et relever en fait, les problèmes, climatiques, l'impact, du changement climatique, retrouver les logos et les replacer, sur la carte du monde. Donc il y a une petite didactisation qui a été faite, hein. On a effacé des logos pour, pouvoir les replacer, mais l'original est là. C'est la carte en fait, avec les éléments à compléter permet de comprendre, rapidement les choses aussi, hein. Ça aide à la compréhension et ça change un petit peu des QCM ou voilà, du vrai faux, hein. Là, c'est une carte à compléter. C'est plutôt, un travail qui est, sympathique à faire. Ça permet de travailler aussi la compréhension de l'oral en même temps et de travailler le lexique des continents et des problèmes climatiques. On a également une offre d'emploi. Alors là, la stimulation, elle est claire puisqu'on est confronté, l'adolescent est confronté à la réalité sociale puisque voilà, il faudra bien trouver du travail et aller voir un peu les annonces, d'emploi qui se trouvent à droite à gauche. Et ici, c'est une offre d'emploi en ligne pour, un job de, chercher des enfants à l'école. Ouais, c'est ça, les aider pour leurs devoirs et donner les repas, en fait, voilà, s'occuper des enfants après l'école. Il s'agit ici de lire l'offre d'emploi, récapituler, pardon, sur, le tableau qui est en bas, le profil, en fait, du candidat recherché. Donc il s'agit de résumer pour, bien comprendre, en fait, ce cadre-là, ce tableau-là est prévu pour accéder au sens, de l'annonce, évidemment. Le B, on demande aux apprenants de parler. Et toi, est-ce que cette offre t'intéresse? Est-ce que ton profil te permet de postuler? On est dans l'unité 6 hein, du B1, donc on peut déjà travailler le lexique de l'emploi et des qualités professionnelles qui sont aussi sur votre droite ici pour aider les apprenants. On fait parler du travail et des métiers et on fait même, on en profite pour jouer aussi, pour, faire le jeu du post-it, là où on met, un métier sur le front et on doit deviner de quel métier il s'agit. J'arrive au bout avec, un dernier document authentique que vous trouverez à la une 4 qui est un panneau d'interdiction. Alors ça aussi, on les utilise beaucoup, dans nos classes. C'est stimulant parce que c'est reconnaissable partout dans le monde entier. Il y a des panneaux de ce type et en fait, il suffit, de les regarder pour comprendre de quoi il s'agit ou de deviner de quoi il s'agit. On n'a même pas besoin de comprendre ce qui est écrit en dessous, en fait. On demande ici aux apprenants de lire les interdictions du parc naturel de Wentoro, qui se trouve à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est la ville de l'unité 5 de la une 4. Trouves-tu que les règles énoncées soient importantes et pourquoi? Voilà, là encore, on utilise le document pour faire parler des règles ici pour protéger l'environnement. On travaille aussi la structure il est interdit de plus l'infinitif ou c'est interdit de, ouais, on peut la décliner aussi avec d'autres adjectifs comme c'est difficile de, c'est intéressant de, etc. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des documents d'un peu partout puisque c'est une méthode aussi qui est basée sur la francophonie. Et voilà, ici un document de la ville de Nouméa. Et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que vous avez apprécié la présentation. Je vous remercie énormément de votre attention et de toutes les suggestions de documents authentiques que vous avez présentées dans le chat. Et je vous propose maintenant de répondre à des questions si vous en avez. Bonjour Katia. C'est bon? Ok. Alors oui, on a eu des questions pendant ta présentation. On t'a partagé, t'en as partagé certaines. Je ne sais pas si tu as accès au document Drive ou... Oui, c'est bon? Oui, oui. D'accord. Ok. Donc voilà les deux questions que nous avons sélectionnées pour toi. Donc une sur A+ et à la une.
Est-ce que tu veux que je te la lise? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu veux que je t'aide à y répondre? Oui. Pouvez-vous donner quelques pistes par rapport à la différence entre A+ et à la une? À la une est plus facile qu'A+ pour un niveau similaire. Oui, tu peux m'aider? Non, on va dire qu'on a conservé des points forts d'A+ pour les appliquer dans la une, c'est-à-dire le travail par tâche, la vie, enfin l'unité didactique centrée sur la vie d'un adolescent, mais on y a ajouté une dimension plus francophone, Oui. puisque, comme tu l'as expliqué, les différents adolescents viennent de villes francophones différentes. Et justement, ce que l'on a aussi renforcé dans À la Une, c'est la présence des documents authentiques et donc d'une vidéo sur la première double page de l'unité. Et aussi, on a ajouté quelques éléments mettant en action l'apprenant dès le début, avec toujours des invitations à y réagir. Par exemple, sur À la Une, on a ce premier chat sur la double page d'introduction, où justement, voilà, c'est un chat. On voit deux apprenants, deux jeunes échanger sur une thématique, et c'est toujours quelque chose voilà, qui suscite la curiosité des apprenants. Ils ont envie de savoir ce qu'ils disent dans le chat. Et voilà, donc finalement, je pense que c'est plus une question de goût. Votre envie de traiter les thématiques qui sont proposées et qui sont communes aux adolescents. Ce qu'il y a, c'est que via À la Une, il y a plus d'importance donnée à la francophonie. Mais après, c'est peut-être plus une question de personnel. Non, de toute façon, si vous voulez, je vous invite à aller sur l'espace virtuel. Donc, sur espacevirtuel.emdl.fr, qui est notre plateforme, vous pouvez vous créer un compte gratuit professeur. Et en fait, en vous créant un compte gratuit professeur, vous allez avoir accès donc, à toutes les ressources qu'on met à disposition des professeurs. Vous allez avoir toutes les pistes audio, toutes les vidéos, le guide pédagogique. Et vous allez avoir, comme vous êtes avec un compte gratuit, la possibilité de tester une unité modèle dans sa version numérique. Et vous allez pouvoir avoir accès aussi à tous les sommaires. Donc, finalement, vous allez avoir une idée de la méthode, de son esprit et de la progression. Donc, ça peut être intéressant pour vous de directement d'aller sur l'espace virtuel et puis de feuilleter en ligne ces unités modèles qui sont mises à votre disposition. Et si vous avez des doutes, envie d'informations plus précises, vous écrivez à FLE, donc comme français langue étrangère, FLE, tout en minuscule, @emdl.fr, édition Maison des Langues, emdl.fr, et on répond à toutes vos questions. Voilà. Et après, l'autre, est-ce que tu penses que tu peux avoir le temps justement d'expliquer un petit peu plus, faire un arrêt sur comment on travaille la grammaire, par exemple? Comment on travaille la grammaire dans À la Une? Oui. Attends. Et communication. Surtout sur la grammaire, je ne sais pas si tu as dans ton PowerPoint un moment où tu montrais un encadré de grammaire. Vu que je me suis focalisée sur les documents authentiques, pas vraiment, mais je peux voir vite fait. Oui, bon, de toute façon, c'est aussi… alors ça, c'est quelque chose que vous Non, avez ils sont… fait Ouais. de commun avec A+ et À la Une. C'est avoir des encadrés de grammaire qui vous expliquent la règle de façon très simple, et vous aurez en plus des exercices de systématisation de cette règle de grammaire directement dans le livre de l'élève, avec des exercices en contexte pour avoir un petit entraînement si on voit ce plan de grammaire pendant la leçon. Et bien sûr, il y a aussi des exercices de systématisation complémentaires dans le cahier d'exercice. En fait, dans le manuel de l'élève, il est pas, on ne se concentre pas sur la grammaire, elle est utilisée pour faire parler les apprenants, mais ça sera dans le cahier d'exercice en fait qu'on va s'intéresser de plus près à la grammaire. Voilà, dans le livre de l'élève, on a juste un petit échauffement, une petite explication, une petite mise en pratique, mais voilà, il y a une batterie d'exercices dans le cahier d'exercice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez un cahier d'exercice construit en parallèle du livre de l'élève. Ça veut dire qu'à chaque double page de leçon, vous allez avoir une double page d'exercice correspondante. Donc, c'est ça aussi qui est bien,
pour viser justement l'autonomie de l'apprenant, il va très vite pouvoir se repérer entre ces deux composants et savoir que pour sa double page de leçon, il va avoir sa double page d'exercice. Donc ça, c'est aussi un point positif du cahier d'exercice de à la une. Voilà, écoute, je te remercie énormément pour ces beaux moments qu'on a pu prendre ensemble pour écouter tous les documents authentiques et notamment le compte. Donc, voilà, non, mais c'est vrai, c'est bien. Je pense que les professeurs ont apprécié le fait que tu expliques, tu entres autant dans les documents et que tu ne te limites pas à les évoquer, sinon justement à les présenter plus en détail. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, comme je l'ai dit au début, j'en utilise énormément. Ça me prend beaucoup de temps, comme à tous les enseignants, hein, mais c'est un super travail. Et j'ai beaucoup apprécié de faire ça pour à la une. C'était très enrichissant et c'est un super travail de pouvoir rechercher ces documents-là et de trouver les pépites. Voilà. Qu'on a eu la chance de présenter ici. Ouais, d'ouvrir les apprenants à d'autres justement supports ou documents qu'ils ne seraient pas forcément amenés à découvrir, à écouter. Donc non, c'était très intéressant de prendre ce temps. Et si vous êtes intéressé par des documents authentiques, de même sur l'espace virtuel, donc en plus des documents authentiques qui sont inclus dans la méthode à la une, vous avez toute une série de documents didactisés aussi disponibles sur les sections additionnelles de l'espace virtuel. Donc la même chose, vous créez un compte professeur gratuit, vous allez dans Manuels et ressources et vous pouvez feuilleter en ligne l'unité modèle de A+, ou l'unité modèle de à la une. Et si vous le souhaitez aussi, vous avez toute une section de vidéos, d'articles de presse. Et grâce à votre compte gratuit professeur, vous avez aussi accès à des extraits de ces sections. Donc, finalement, vous avez la possibilité d'avoir, grâce à ce compte gratuit professeur, la possibilité de connaître vraiment les différents supports didactisés qu'on vous propose. Donc, par exemple, vous allez avoir c'est d'actualité, des articles de presse du niveau A2 au niveau B2, C1, destinés à différents publics, hein, parce qu'on a aussi des articles de presse qui sont parfaitement abordables par des adolescents de 14-15 ans. Et vous avez aussi une section de vidéos. Alors, ce n'est pas les vidéos de nos méthodes, c'est des vidéos additionnelles. Ça peut être des courts-métrages qui ont été connus à travers de festivals de ciné. Il y a des petites choses qu'on a faites plus spécialement pour apprendre le vocabulaire. Vous avez des clips qui expliquent justement des règles de grammaire. Donc, vous avez cette section vidéo, vous pouvez aussi explorer à votre guise. Donc, c'est une grande richesse. Sur la plateforme de documents, si vous êtes fan, voilà, comme Katia, du document authentique, je crois que vous allez prendre plaisir à découvrir ces sections. Je vois qu'ils sont fans, les participants d'aujourd'hui sont très fans de documents authentiques. J'arrivais pas à suivre le chat là tellement il y avait de. Non, mais c'est bien, c'est une façon d'information. La réalité du monde francophone dans sa classe. Non, très bien. Et comme tu disais, c'est aussi motivant puisqu'un élève est face à un document qui n'a pas été spécialement conçu pour lui. C'est la surprise, l'étonnement et parfois un peu de peur, mais on le rassure. On sait les rassurer. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Katia. Merci à toi, merci à toutes et tous de m'avoir écouté. C'était très intéressant. Et donc, moi, je donne rendez-vous aux participants donc, dans le cadre de nos prochaines rencontres virtuelles ou alors, comme je le disais en début de session, et peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore arrivés, pour la journée virtuelle du FLOD du samedi 13 mars avec au programme 3 conférences, l'une sur l'apport des neurosciences à l'apprentissage des langues étrangères, une autre sur l'approche lexicale et une troisième conférence sur la formation à la diversité de la francophonie. La première sur les neurosciences est animée par Jean Libertier, un spécialiste en la matière. Le lexique par Monique Deneyer, une collaboratrice habituelle des éditions Maison des Langues et donc qui va vous parler de l'approche lexicale dans la perspective actionnelle. Et M. Philippe Blanchet, aussi spécialiste de la francophonie,
et donc qui parlera de la formation à la diversité de la francophonie. Donc samedi 13 mars, et puis voilà. Il y aura aussi, bien sûr, on va être toute une après-midi devant nos écrans, donc on va essayer que ce soit le plus vivant possible. Et on va vous proposer 2 mini-concerts de répertoire de chansons françaises. Et il y aura aussi une conteuse, Stéphanie Vita, qui vous aura la possibilité, comme l'a fait le griot aujourd'hui, vous racontera en direct, vous récitera en direct 2 contes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, comme je le disais aussi, regardez bien votre email, vous aurez votre certificat d'inscription, vous aurez le questionnaire de satisfaction, vous aurez un petit appel à témoignage si vous êtes déjà utilisateur de À la Une ou si vous souhaitez aussi témoigner sur une autre méthode des éditions Maison des Langues. Bienvenue, vos commentaires seront bien reçus. Et puis, voilà. Et donc, comme vous le voyez sur votre écran, le programme de la journée virtuelle du 13 mars. Merci encore, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend. Merci beaucoup. Vous étiez connectés depuis plusieurs coins du monde. Donc, merci nous avoir consacré 1 heure de votre temps aujourd'hui. Puis merci à Katia de nous avoir de nouveau appuyés pour faire avec grand plaisir à la Une le plus grand nombre de professeurs. À bientôt. Au revoir.